Les régressions en hypnose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Est-ce qu'on se voit que dans des régressions dans les vies antérieures ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette semaine qui, encore une fois en tout cas dans le lieu géographique où je vis, est tout chamboulé avec des jours fériés, des jours de congé. On a des semaines de 3 jours, on a des semaines de 4 jours. C'est un peu le bordel, surtout que ça casse un peu le rythme, mais bon, on va pas s'en plaindre tant qu'on a des congés. Enfin, ça c'est pour les salariés, pour les indépendants, c'est un peu plus dur, hein, n'est-ce pas? Bref, bon, tant qu'on peut prendre du temps et se reposer aussi, c'est ça aussi, c'est vraiment cette alternance entre pour avoir de l'efficacité entre de l'action pure et bien ciblée et puis du repos et du ressourcement, et c'est ce qu'il faut, un équilibre entre les deux. On y travaille, on y travaille. J'espère que de votre côté aussi et que tout va bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voulais partager une expérience d'une séance que je viens de faire. Voilà, je pense qu'on va faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que mon quotidien était un peu chamboulé. Vous avez vu certainement que ma vidéo n'est pas sortie à l'heure prévue depuis 1 année et demie que je fais ça. Là, j'ai un petit peu de retard. Heureusement, c'est que du retard. Il me tient à cœur de vraiment partager ces choses-là avec vous, avec mon auditoire qui peut se sembler très modeste. Et donc vous voyez bien que c'est pas que ce qui m'anime n'est pas gagner de l'argent, c'est pas faire le buzz. C'est encore quelqu'un qui me disait, mais purée, plus tu fais quelque chose de con, plus t'as des vues et puis plus tu vas en vivre. Et oui, c'est ça, on est dans un monde de fous aujourd'hui et plus ça se veut spirituel, plus c'est complètement déconnecté de la réalité. Et puis on va dans des trucs, voilà, c'est deux opposés entre le, 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 le matérialisme à fond, avec le buzz, les vues, la connerie, et puis quelque chose qui va dans le spirituel, mais qui va aussi dans la connerie absolue. C'est-à-dire les deux extrêmes se rejoignent souvent. On voit ça en politique, on voit ça dans tout, quoi, en fait. Tous les extrêmes, ben, c'est un déséquilibre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben, avec ce déséquilibre à cause de ces jours fériés, en tout cas dans mon monde à moi, dans ma vie, eh bien, ça m'a mis en retard dans cette vidéo et aujourd'hui, ben, ce sera peut-être un format plus court, ce qui était prévu au départ, mais ce qui forcément ne le sera pas puisque je m'égare dans plein de sous-propos, comme d'habitude. Voilà, ça ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, je vais vous parler d'une expérience aujourd'hui que j'ai vécue avec une patiente pour des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse aussi qui sont dues, alors deux choses, une de précédent, voilà, c'est une personne qui a peur de prendre des transports publics dans un endroit bien précis. Et si on prend le contexte de cet endroit bien précis, il est réellement dangereux. Donc du coup, il y a une part normale au fait dans cette peur qu'on pourrait presque qualifier de phobie. Alors on est loin de là, on n'est pas encore, on est quasi dans les crises d'angoisse, on est surtout dans de fortes angoisses, anxiété qui amène à vivre le quotidien de manière douloureuse, hein, très forte, avec des symptômes de tremblement sur des ancrages tels que le réveil matin, le cœur qui palpite, la boule au ventre, la respiration qui se modifie avec la tête qui tourne, effectivement, tout plein de choses désagréables. Et avec une incapacité à aller de l'avant, hein, donc ça commence à créer des incapacités au corps à bouger, à se mouvoir et à créer justement, donc le corps crée des incapacités de plus en plus. C'est normal quand il y a un vrai danger. Après, il y a une généralisation de l'inconscient sur plein d'objets qui sont à peu près similaires mais qui ne sont pas pareils. Et donc il fait des généralisations, l'inconscient, et il crée des impossibilités ou des dysfonctionnements ou de l'impuissance sur des situations
qui normalement ne devrait pas en générer. Et donc, on prépare déjà la séance par plein de pré-talk, de façon de recadrer la demande aussi, hein. C'est-à-dire que d'avoir peur dans un environnement dangereux, c'est normal. Déjà ça, on ne va pas enlever toutes les peurs parce que c'est ce qui nous maintient en vie. Et puis une fois qu'on s'est débarrassé, quoi, qu'on a pris en compte les peurs légitimes, on peut se débarrasser du surplus. Et à ce moment-là, eh bien, on a déjà fait une séance qui a déjà aidé beaucoup, et il y a encore un bon reste. Et là, on va voir, à quoi c'est lié, parce qu'il y a un ancrage négatif sur un déclencheur qui est le réveil matin, donc le réveil qui dit, bah voilà, il faut aller travailler, il faut donc traverser ce moment désagréable, et il y a le corps qui réagit très très fortement avec des symptômes très prononcés. Et donc du coup, on va voir à quoi sont reliés ces symptômes en hypnose. Et puis, on va y aller sans présupposition, sans se dire, c'est peut-être relié à ça, ou c'est peut-être relié à ça. Non, on va voir l'inconscient, où est-ce qu'il nous emmène. Et là, il nous a emmenés dans une séquence qui est assez récente, mais qui est plus éloignée, qui a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et puis, on va voir plus loin encore. Et là, on se retrouve dans une séquence à 7-8 ans. Là, la patiente vit une très très forte émotion. Moi, je ne sais pas à quoi c'est relié. Donc, on essaye de retrouver le contexte, le cadre, l'âge. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on voit qu'il y a justement tout un contexte d'une personne dans le contexte qui est ivre, qui va vraiment faire peur à l'enfant qu'elle était. Et puis, du coup, ça a créé un précédent. Et dans cet endroit public, eh bien, parfois, il y a des gens bourrés qui parlent très fort, qui sont un peu agressifs. Et on voit tout à coup le pont qu'a fait l'inconscient entre les deux choses. Entre un précédent qui a 10 ans plus tôt a créé vraiment un impact émotionnel et quelque chose qui se revit après à l'âge adulte et qui va se cumuler en fait et plus faire deux choses dissociées. Et eh bien, du coup, en régression, on va déjà trouver le premier déclencheur et puis on va le nettoyer émotionnellement. C'est-à-dire qu'on va travailler sur cette situation-là avec un regard d'adulte, en accompagnant par dissociation eh bien, l'enfant qu'elle était. Et à ce moment-là, eh bien, on change les perceptions, on change l'impact émotionnel et on change le comportement avec des capacités nouvelles. Et à ce moment-là, on reprend le cours du temps et on va se retrouver à l'âge adulte en repassant par tous les événements qui se sont passés après, consciemment ou inconsciemment, et puis, ou les deux même. Et puis, on va avoir changé les choses. On a changé tout le passé de la personne à partir de ce moment-là et toutes ses réactions. Et à ce moment-là, eh bien, le déclencheur émotionnel n'est plus activé. Il est complètement désactivé, avec aussi de l'accompagnement en suggestion indirecte, directe, en présupposition, etc., toutes les suggestions. Et puis on va accompagner dans l'intégration de l'inconscient dans le corps, de toutes ces transformations jusqu'au réveil, jusqu'au retour de la personne dans l'instant du maintenant et du présent. Donc voilà, de l'ici et le maintenant. Et puis voilà comment on transforme en fait les choses de manière extrêmement rapide. Alors à ce moment-là, eh bien, on verra, je vous ferai un retour parce que pour l'instant, j'ai pas de recul, c'est passé aujourd'hui. Et puis on verra comment ça s'est installé pour plus tard. Voilà. Alors moi j'ai l'habitude, je sais que cette séance, elle va être décisive. Je ne pensais pas, honnêtement, je ne pensais pas que c'était relié à un moment du passé de ce type-là. Et j'ai été stupéfait et j'ai été très très content, satisfait de moi d'avoir suivi cette intuition qui me dit bon, on va voir dans une régression, on va voir à quoi c'est rattaché. Et on verra bien, s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, on fait autre chose. Je vais bifurquer sur une autre séance d'hypnose, il n'y a aucun problème. Par contre, si on trouve quelque chose, ça sera bien, on pourra le nettoyer, puis ça créera un précédent pour tout le reste.
Et donc j'étais stupéfait, vraiment, quand on arrive dans cet événement-là, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais curieux de découvrir un peu la situation, voir comment l'inconscient il aura pu faire des ponts entre les deux. Et il y a des réels ponts qui sont vraiment là, assez limpides. Des fois les choses sont tellement dissociées, tellement loin l'une de l'autre, on se dit, c'est pas ça, c'est pas possible. Et quand on règle le problème de la situation de la régression, la situation du passé dans la régression, eh bien, on arrive après un résultat et donc du coup, on voit bien que c'était lié. C'est assez fantastique, l'hypnose, c'est toujours des surprises voilà, phénoménales comme ça. Et ça, on est capable de le faire soi-même quand on apprend l'auto-hypnose. Moi, j'ai fait des régressions, notamment pour régler mon rhume des foins. Le rhume des foins que j'avais depuis 20 ans, eh bien, voilà, je l'ai réglé. Alors, je l'ai coupé une première fois. J'arrivais à prendre le contrôle dessus. Et puis après, je l'ai réglé par une régression. Alors, il y a plein de façons différentes de régler un rhume des foins ou une allergie. Eh bien, on peut le faire aussi par la régression et ça m'amusait de le faire de cette manière-là. Et effectivement, j'ai pu régler quelque chose à ce moment-là de ce type-là. Et la phobie aussi que j'avais par une régression. Et là, je suis arrivé à des moments de ma naissance où voilà, je vois quelque chose de l'extérieur. Alors moi, quand je suis né, j'étais à l'intérieur. Comment je peux avoir une perception de ça? Je vois un événement qui s'est produit de telle manière. Pour moi, je le prends pas sous forme de vérité, je prends vérité métaphorique aussi bien l'une que l'autre. J'ai pas besoin de me dire que c'est vrai ou c'est faux. Je travaille tout simplement, je sais que ça va agir sur le plan émotionnel. Et puis des mois plus tard, dans un repas de famille, un petit comité, j'en parle à ma mère et puis je dis ah tu vois j'ai réglé ça et puis je l'ai réglé de manière en faisant une régression. Je suis arrivé à ma naissance. Et voilà ce que j'ai vu. Et ma mère elle me dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé et c'est fou que tu aies pu le vivre, le voir, parce que on l'a jamais raconté à personne, quoi. C'est quelque chose qui est resté. Je suis même pas sûr que ton père le sache. Et donc voilà, c'est quand même incroyable. Et voilà, donc j'étais stupéfait de voir que ce que j'avais vu en hypnose, ça s'était passé. En fait, c'était une vérité, une réalité, en fait. Et comment j'ai pu euh, le savoir, comment une partie de moi, mon inconscient, a pu être dissociée pour pouvoir percevoir tout ça, ah ça, j'ai aucune explication. Bref, on pourrait philosopher là-dessus et c'est les seules explications qu'on pourrait avoir, c'est en philosophant, mais concrètement, bah, il n'y en a pas, mais en attendant, eh bien, ça a fonctionné. Et voilà. Donc c'est la seule chose qui m'importe, c'est que ça fonctionne. Voilà, sur ce, eh bien, je vous ai dit que c'était un court café hypnose. On va faire un peu plus court que d'habitude à cause de tous ces chamboulements. Mais super intéressant tout de même. J'espère que ça l'a été pour vous. En tout cas, pour moi, c'est toujours magique à chaque fois que je vis des expériences comme ça. Je suis là, je suis bluffé. Ça fait 16 ans que je le fais. Eh ben, ces 16 ans d'émerveillement continuent. Et je pense que je m'en lasserai jamais. Eh bien, c'est toujours avec un immense cœur que je vous accompagne toujours dans des séances d'hypnose si vous en avez besoin, dans l'apprentissage à l'auto-hypnose ou au coaching mental si vous en avez besoin aussi. Si vous voulez transformer votre vie et gagner en autonomie, eh ben, c'est avec plaisir que je vous accueille. Les prochains cours sont à disposition au mois de juin. Il y en a quelques-uns. Il y a pour les enfants, il y a pour les adultes, il y a le cours de coaching mental aussi qui se redonne en présentiel. Tout ça, c'est possible de suivre en ligne aussi si les dates ne vous conviennent pas. Et puis, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai recréé les sites internet coaching mental, auto-hypnose, coaching mental avec des traits d'union à chaque fois, et puis autohypnose.pro. Et là, vous avez toutes les informations, la possibilité de vous inscrire directement. Il y a aussi un super cadeau sur le site internet. Par contre, il faut se décider assez vite parce que c'est vraiment un super cadeau. Je suis pas sûr que je vais le faire sur la durée, mais bon, ça me faisait plaisir de vous donner cet accès de cette manière-là cet été. Eh bien, profitez-en parce que je suis plutôt vraiment assez sûr que ça ne durera pas. Mais voilà, c'est le cadeau estival. Et pour vous souhaiter la bienvenue sur mon nouveau site internet autohypnose.pro.
Je vous souhaite une excellente semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain à 11h11 comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes, j'espère. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.